Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, au chapitre 6, au verset 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plateau, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 5 février, nous contemplons le visage du Christ à travers la personne de Sainte Agathe Martyre. Et les évangiles, justement, nous donnent ce qu'on pourrait dire la conséquence d'une vie chrétienne exemplaire, la conséquence d'une vie chrétienne dans son paroxysme. En effet, le Fils de Dieu incarné subit une situation, voit une situation où celui qui l'a précédé est décapité, mais cela ne l'empêche pas de commencer sa mission. Et dans ce sens, la vie du disciple, la vie du chrétien exige un certain nombre de courage pour affronter les difficultés de la mission dont nous avons parlé hier. Et face à la difficulté, pour ne pas dire face à l'exigence de la vie chrétienne, il y a un complexe. Le complexe que j'appellerai le complexe d'Hérode. Le complexe d'Hérode, qui est cette situation où nous désirons être avec le Christ. Nous aimons écouter le Christ. Nous aimons être avec lui. Mais cette écoute du Christ, se rester avec le Christ, n'est en réalité un moment où nos intérêts ne sont pas en jeu. Autrement dit, quand il y a un conflit d'intérêts entre notre suite du Christ
et nos propres intérêts, quel est le choix que nous faisons? Agissons-nous comme Hérode? Agissons-nous comme ces puissants qui sont capables de sacrifier le faible, qui sont capables de faire taire la vérité et la justice au nom de leurs propres intérêts? Voilà la question que chacun a à se poser en ce jour où nous faisons mémoire de Sainte Agathe. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour la vérité? Sommes-nous prêts à donner notre vie pour nous mettre à la suite du Christ? Ou bien préférons-nous nous compromettre? Préférons-nous dévoyer la parole de Dieu? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas tomber justement dans cette dérive ou dans cette dérive, nous sommes invités à cultiver l'intimité avec le Christ, parce qu'il n'y a que lui seul qui puisse nous donner ce courage d'affronter les vicissitudes liées à notre être chrétien, liées à notre vie de chrétien. Loué soit Jésus-Christ.